The Lone Assembly, non pas du tout, Lone Assembly des Genevois, donc qui sont en tournée actuellement. Vous êtes allé en Angleterre, vous allez partir aux Pays-Bas, puis vous irez à l'est de l'Europe et vous faites un petit stop à Écublanc, centre du monde. Bonjour, Lone Assembly, ça va? Mais oui, salut Marie, ça va? Bah oui, ça va super. Alors on a avec nous, dans l'ordre, Romain, Jim, mon Dieu, Glenn et puis Raphaël. Ils sont les 4. C'est rare qu'on ait 4 musiciens. Vous avez décidé de venir en bloc. Vous faites tout en bloc comme ça? Normalement pas les interviews, non. Je crois que c'est la première interview dans cette catégorie-là qu'on fait tous ensemble. Ouais. Absolument. Pourquoi cet honneur? Parce qu'on nous laisse pas l'opportunité de venir à 4 simplement. Donc, quand on nous la laisse, on vient à 4. Ouais, et surtout c'est une prise de risque, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de groupes qui split après avoir fait des interviews tous ensemble, parce qu'ils sont jamais d'accord les uns avec les autres. Alors comment ça s'est passé cette tournée jusqu'ici? Racontez-nous. C'était super. On a eu la chance de commencer. C'était il y a 2 semaines à peu près. On a commencé cette première partie de la tournée de mai. On a fait 3 dates en Allemagne, ensuite 2 dates aux Pays-Bas. Ensuite, on a eu la chance d'avoir 2 jours de break. Et après, on a eu 6 dates d'affilée en Angleterre. Et c'était vraiment, vraiment super. Voilà. Quel est le meilleur public pour vous? Il se trouve où? À Genève quand même ou bien? C'est difficile à dire. Non, je vais éliminer les Genevois d'entrée de jeu. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'on a vu mieux en fait, simplement. Écoutez, on est honnête ici. Oui, allez-y, nous on aime bien. De la tournée, à mon avis, je crois que Berlin c'était très spécial quand même. Ouais. 300 personnes qui chantent nos chansons, c'était quand même particulier. Ouais, c'était super. Et probablement Glasgow, je dirais après. Moi j'ai bien aimé Londres aussi. Londres, c'était cool aussi. On les a tous aimés en fait, voilà. Ouais. Quand le public chante tes chansons comme ça, quand t'as 300 personnes qui chantent toutes les paroles, ça te met un peu la pression de pas te gourer dans les. De toute façon, je me plante quoi qu'il arrive. Donc, c'est pas très important, mais c'est juste trop fou à voir, ouais. Par contre. Ouais. Vous connaissez ce succès retentissant tout d'un coup comme ça, avec aussi beaucoup de vidéos. Je suis allée voir un peu sur les réseaux sociaux comment on parle de vous, comment votre public parle de vous, et puis très régulièrement quand même, je vois des jeunes personnes quand même, on va dire la vingtaine, qui très régulièrement utilisent ce terme. Ils se sentent sauvés de vous avoir entendu, sauvé, guéri, healed. C'est un mot qui revient souvent. Comment on se sent? Vous êtes porteur d'une mission maintenant. C'est une sacrée responsabilité quand même, quand on a un public qui se sent guéri d'être allé vous écouter. La mission, elle est réussie à partir du moment où on arrive à transmettre une émotion, quelle qu'elle soit. Et si c'est celle-ci, évidemment, ça met pas mal de pression sur nos épaules parce qu'on a envie d'être à la hauteur de ce que les gens pensent de nous aussi. Et tout en restant, nous-mêmes, ça changera jamais. Mais oui, ça prouve quand même qu'on a réussi ce qu'on voulait, c'est de véhiculer une ou plusieurs émotions à travers nos chansons. Vous vous êtes rencontrés, Raphaël, tu es donc le chanteur, et Glenn, vous êtes rencontrés très jeunes, vous aviez 17 ans, pendant vos études. Vous n'avez pas fait de la musique tout de suite ensemble, vous aviez des univers qui étaient quand même assez étranges, étrangement séparés. Et puis vous vous êtes retrouvés à un moment donné. Qu'est-ce qui a été ce déclic? Qu'est-ce qui vous a fait vous retrouver et puis décider de commencer à faire de la musique ensemble? Ça a été pas mal de choses. Je pense que, comme tu l'as dit avant, de base, nous on avait quand même toujours eu l'envie de faire un projet ensemble. Comme tu l'as dit, évidemment, on avait pris des directions qui étaient différentes à l'époque, mais il faut savoir qu'on a quand même la même base musicale, lui et moi, et qu'on aime vraiment les mêmes groupes. Et ouais, effectivement, on a vraiment, c'est parti de rien en soi. C'est vraiment Raph qui m'a envoyé un message. On s'est vu, on a bu une bière à Genève dans un bar, et puis 2 bières, peut-être même 3 bières. Il y a un grand sourire, Raphaël. Et en fait, il m'a fait écouter des démos qu'il avait fait, et en fait, très vite, moi, je lui ai dit, moi, j'ai absolument envie qu'on bosse ensemble et qu'on fasse ça ensemble. Et c'est de là, en fait, qu'est né ce projet. Et puis, vous avez ajouté 2 membres. Jim, sauf erreur, toi, t'étais à la guitare, à la base, et puis tu es devenu bassiste. C'est quoi Ah oui, dans le micro. C'est une malédiction de devenir bassiste ou une bénédiction? Comment ça se passe? Non, c'est une bénédiction. C'est une bassiste qui te parle. C'est super intéressant en fait de découvrir un nouvel instrument. Et puis ils m'ont donné l'opportunité et puis la chance et la confiance en fait de les rejoindre en tant que bassiste. Donc c'est juste génial. Et puis Romain, tu m'as dit que tu voulais pas trop parler parce que t'es hyper stressé. Alors je vais te forcer à le faire. Mais faut pas du tout. On s'est déjà rencontrés. Moi, je me suis pas du tout rendu compte qu'on s'était déjà rencontrés à la Gustave Academy. La Gustave Academy, il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans. Et puis de là, quoi? Comment ça, de là, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi?
Il faut savoir, quand on s'est rencontrés à la Gustave Academy, je venais de rejoindre il y a pas longtemps le groupe. Moi, j'ai rejoint en début 2024, c'était quoi, janvier, je crois, un truc comme ça qu'on a commencé à répéter ensemble. On a fait notre première date en mars. Et nous, on s'est rencontrés en avril, sauf erreur, à la Gustave. C'était pendant le camp de la Gustave. Donc, je venais juste de rejoindre le projet. Et puis, depuis, le projet a avancé. On a fait des concerts, des tournées. On a pondu un album. Et voilà, je suis là aujourd'hui. Ouais. Gustave Academy, donc on s'est rencontrés pas parce que je fais moi la Gustave, non, mais parce que je faisais des ateliers pour faire des bonnes interviews à la radio, comme quoi ça fonctionne pas super, tu étais hyper stressé. Mais bon, on va retravailler ça ensemble, Romain. Je vous propose qu'on écoute un petit peu de votre musique, parce qu'on adore vous entendre parler, mais on aimerait surtout vous entendre chanter, Raphaël, et puis jouer les autres. C'est Lone Assembly avec un titre MX3 tous pour un, c'est-à-dire que c'est un titre pendant un mois qui a été sélectionné pour passer sur toutes les antennes de la SSR. Ça, c'est absolument génial. Et c'était une proposition de Couleur 3 d'ailleurs, donc ça vient de nous. MX3.ch, vous allez jeter un coup d'œil, hein, c'est le grand registre des groupes suisses. Donc ce titre MX3 tous pour un, Lone Assembly, c'est You're Pulling at the Same Strings sur Couleur 3. You're pulling at the same strings at every chance you get. I've been drowning in your wild schemes, but don't you whip so well? Should I not feel every dance amongst your wings until I'm one of your things? You'll run around, leave me no you dress in lies. I've been wondering where your wake brings in mazes you design. You said, leave me out of myself today. Don't let me realize I'm leaving there. Out of my knees in the patterns of your name. I've been chasing where your truth bleeds in lives you never tell. Oh, you never tell. You never tell. You're Pulling at the Same Strings. Nos invités, Lone Assembly, les jeunes voix qui sont avec nous. C'était un titre MX3 tous pour un. On continue donc cette interview avec vous. Glenn, je crois avoir lu et compris que c'est ta tante qui t'a fait écouter de la musique en premier. Alors non, c'est Raph. Non, c'était toi, Raph. Ouais. Enfin, voilà, tu vois. Déjà une première boulette. C'est pas grave. Qui t'a fait écouter du Joy Division, qui t'a fait écouter tout ce qui t'a inspiré pour devenir la personne que tu es. C'est ça, il faut avoir toujours une tante un peu rock'n'roll. Elle a participé grandement, en tout cas, dans cette culture-là de la musique. Après, moi, j'ai exploré aussi par mes propres moyens ce que j'avais envie d'écouter, ce qui me tentait, mais je pense que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se créent pendant l'adolescence. Je pense moi j'étais très curieux en tout cas d'écouter plein de styles différents, plein de types de performeurs aussi différents, comment certains chanteurs bougeaient sur scène.
et quel était le style dans lequel je me retrouvais moi aussi, et puis commencer à produire soi-même, etc. quoi. Donc vous avez un style de musique qui est hyper défini, vous avez aussi une esthétique qui va avec, hyper définie. Vous voyez faire d'autres choses ou c'est impossible, vous allez rester un petit peu dans ce cadre très défini? J'ai lu quelque chose dans une critique sur Negative White que je trouvais magnifique sur votre dernier album. On ne se retrouve pas dans un désespoir total après avoir écouté Knots and Chains, mais plutôt revigoré par un étrange mélange de mélancolie et de force, étrangement libéré de tout carcan et animé de la volonté d'aller de l'avant. Donc vous faites du sombre quelque chose d'utile, on va dire, quelque chose qui fait du bien, mais est-ce que vous voyez faire du méga fun un jour? Je sais pas. Moi, j'écarte pas en tout cas la possibilité d'en faire. Méga fun, je sais pas. Plus fun, peut-être. Ouais. Mais ce côté sombre, il fait vraiment partie de vous quatre? Il faudra leur demander. Après, il y a quand même, on n'est pas dans une dictature, mais il y en a quand même une légère, c'est que l'histoire que va raconter la chanson, en général, c'est sur moi que ça tombe, et les premiers balbutiements des accords, etc. Donc la vibe générale va partir de là, puis après on va l'expérimenter ensemble et on va voir où tout ça nous mène. Et il s'avère que pour l'instant ça donne cette espèce de mélange de new wave, synth-pop, post-punk, dans lequel nous on se retrouve très très bien. Maintenant on va pas s'arrêter à ça, je pense pas, non. Une musique qui vient quand même des années 80, milieu des années 80. Dans les années 80, quand on écoutait un album, on le faisait dans l'ordre. Vous avez construit votre album d'une façon, je trouve, magistrale, du début à la fin. Il faut l'écouter dans l'ordre, cet album-là. Est-ce que là, il y a quelque chose que la génération qui grandit maintenant avec Spotify, avec de l'écoute en streaming, il y a quelque chose qui manque pour eux? Parce qu'un album, ça s'écoute de la chanson 1 à la dernière. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça, c'est un peu pour moi, c'est un peu le truc un peu dommage de notre époque. C'est vrai que les gens consomment la musique de manière... en fait, c'est switcher d'artiste en artiste, de chanson en chanson, et c'est malheureux que, pour des artistes qui prennent vraiment le temps justement de travailler sur des albums, où justement nous, on a vraiment eu envie de raconter une histoire du début à la fin. On a vraiment envie que ce soit aussi un réel concept, en fait, même visuel, tout ça. C'est vrai que savoir que parfois certaines personnes s'arrêtent malheureusement sur une ou voire deux chansons et en fait ont pas vraiment fait l'effort de tout écouter, c'est vrai que parfois ça fait un peu mal au cœur. Après c'est comme ça, il faut accepter aussi la situation comme elle est, et nous on sait que la manière dont on consomme la musique, en tout cas personnellement moi j'aime écouter les albums du début jusqu'à la fin des artistes que j'aime bien, et comme ça me permet aussi d'avoir une critique constructive sur quelque chose. Après faut aussi dire, je trouve qu'il y a quand même un vrai retour du rapport qu'on a à l'objet, et c'est pour ça que je pense que la plupart des groupes, et nous les premiers, on a à cœur de matérialiser nos chansons sur un vinyle, sur un CD, parce que déjà ça reste. Et puis aussi, on a remarqué aussi en Angleterre, par l'intermédiaire des gens qui nous ont aidés à faire cette tournée, que la jeunesse anglaise avait un tout autre rapport en fait à la jeunesse qu'on peut retrouver ici en Suisse peut-être, qui est très Spotify, très algorithme, très shuffle music. Alors qu'en Angleterre, ils sont là un peu, non, en fait, nous, on veut revenir à un truc un tout petit peu plus indu, on va retourner dans les disquaires, on est encore sensible à l'affiche d'un concert dans la rue. Donc c'est aussi un shift qui peut peut-être se passer ici au centre de l'Europe également. Enfin, nous, on l'espère en tout cas. Mais c'est intéressant. Et je pense que c'est pour ça que les groupes et nous, les premiers, on fera toujours des vinyles, des CD. Absolument. Moi, j'ai l'impression que vous faites partie de ces groupes suisses qui, malheureusement, doivent passer par l'étranger pour être ensuite reconnus en Suisse. Nul n'est prophète dans son pays. On se souvient des Young Guts qui avaient dû justement passer par l'Angleterre pour que finalement les médias suisses se disent « Ah, on a un super groupe ». Est-ce que vous ressentez ça aussi, ou vous vous sentez soutenu aussi par la Suisse? À part, évidemment, Couleur 3 qui vous soutient depuis un petit moment. Mais... Alors oui, on a la chance, évidemment, d'être soutenu par Couleur 3. Après, c'est vrai que, comme tu l'as dit avant, nul n'est prophète dans son propre pays. C'est vrai qu'on aimerait bien jouer un peu plus en Suisse. Après, nous, le plus important, c'est que nous, on a envie de faire des concerts, on a envie de défendre notre album. Si, pour l'instant, on a la chance de pouvoir jouer beaucoup à l'étranger, on prend ce qu'on nous donne aussi. Donc, si on peut jouer un peu plus en Suisse, on attend et on jouera quand on nous demandera, quoi. On a une colonne vertébrale en Suisse qui est quand même très solide. On est soutenu par notre label, toute la team du label qu'on adore, qu'on embrasse très fort. Ouais, bisous Chris. Sans eux, on ferait franchement pas grand chose. Donc, non, on a Chris d'Iracy. Bien sûr qu'on va citer parce qu'ils font un boulot exceptionnel. Ouais. Christian Vicky, oui. qu'on aime très très fort. Et oui, non, du coup, on a une base très solide ici en Suisse. On a pour l'instant un peu de peine à amener sur des scènes, mais pour l'instant l'étranger ne nous boude pas, donc c'est plutôt cool.
Donc ça sera peut-être effectivement, comme tu le disais, une dynamique plus allons prouver ce qu'on vaut ailleurs avant de revenir ici en étant un petit peu plus reconnu. Allez savoir. Je vous propose qu'on écoute encore un titre de Lone Assembly, c'est In the Open, et puis on se retrouve juste après pour la suite et fin de cette interview avec nos invités Genevois. You kill upon yourself like paper needs a flame. Give me one tall look and hold on to the same. Never ending look, you burn but never name. You wanna get in the open. You wanna get in the every day you lose the trail, leading your way through the age. Give me one tall look and hold on to the same. Never ending look, you burn but never name. You wanna get in the open. You wanna get in the open. Before you fall, you call my name and slowly crawl out of the den. And you should know September ends the wages slow of noise and chase. You wanna get in the open. You wanna get in the open. You wanna get in the open. You wanna get in the In the Open, c'est nos invités Lone Assembly qui sont avec nous pour encore quelques minutes. On papote de leur tournée. Vous trouvez toutes les dates sur leur site, dates de tournée qui s'arrêtent du côté de Chafouz prochainement, même si là ils partent aux Pays-Bas. Oui, tu veux dire quelque chose, François? Je veux dire par rapport à In the Open, parce que je discutais justement avec votre label, il semble que ce morceau, il a eu une vie un peu particulière, non? Il n'y a pas eu un espèce de gros buzz en Angleterre avec ce morceau, il y a quelque chose qui s'est passé un peu de spécial, non? On va dire qu'aujourd'hui c'est notre titre le plus écouté C'est sur votre tube, quoi. Spotify ou YouTube, mais alors après pour le reste je pourrais pas vraiment te dire, mais oui on a de la chance qu'il soit bien écouté, et c'est vrai que quand on le joue et que les gens chantent avec nous, c'est assez cool. C'est un titre fédérateur, ouais. En tout cas en live, il y a vraiment cette énergie là, quoi. Ça vous fait peur, ça, d'avoir Tout nous fait peur. d'avoir un tube comme ça qu'il va falloir peut-être traîner tout au long de votre carrière? Moi, j'ai toujours cette image de groupes hyper connus qui finissent par devoir jouer les morceaux qui les ont portés. Est-ce que parfois ça vous fait peur? Non, alors ce qui m'aurait fait vraiment peur, c'est que si vraiment on n'en avait rien à faire de ce qu'on disait dans les chansons, et puis qu'on était inlassablement condamné à chanter et rejouer des trucs qu'on ne pense pas, ça deviendrait chiant. Mais pour le coup, on met le temps pour écrire des chansons qui ont du sens pour nous, autant sur les notes que sur les mots. Et du coup, non, je pense elle aura d'autres vies. Peut-être qu'il y a des moments où ça nous saoulera un peu de la jouer, probablement. Et puis peut-être que après ça redeviendra quelque chose de très important pour nous. Donc non, je crois aux chansons qui ont plusieurs vies. Puis on a de la chance parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aiment aussi énormément d'autres chansons, et c'est assez marrant de voir en fait quand
on a certaines personnes qui viennent nous voir à la table de merch, des fois nous dire un peu quelles sont leurs chansons préférées. C'est vrai qu'alors Indie Open ressort souvent, mais il y a aussi beaucoup d'autres. Et c'est aussi le plaisir qu'on a à avoir sorti un album et qu'on ait aussi un petit peu plus de matière à proposer aux gens. Donc non, ça reste un bonheur, quoi. Oui, parce que vous avez commencé par un EP en 2024, sauf Exact. erreur. Là, il y a cet album qui sort. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, entre cet EP et l'album? Beaucoup. Je pense qu'on s'est aussi découvert en tant que groupe entre les deux, à mon avis, parce que l'EP Romain, il n'était pas là encore. On était beaucoup en studio, on a beaucoup travaillé notre son plutôt que d'être sur scène. Et l'élaboration de l'album, c'était un peu l'inverse. On a beaucoup fait de scène et après, on a décidé d'aller en studio. Donc, et d'ailleurs, la personne qui a enregistré et mixé cet album, c'est notre grand ami Léo. Bisous Léo. On l'embrasse très fort. Et du coup, c'est notre ingé live. Donc, il a gardé vraiment il a cette vision de nous sur une scène, donc je pense qu'il a essayé de le retranscrire aussi sur l'album. Ça, c'est le luxe quand même, d'avoir la personne qui mixe en live génial. et sur l'album. C'est vraiment pur luxe. C'est ce qu'on voulait en tout cas pour ce premier album et on est très contents. Mais c'est pas donné à tout le monde de trouver quelqu'un qui sait faire les deux aussi. Ça s'entend. Et puis c'est bien parce qu'en fait sur scène on a des interactions avec lui où on a juste à le regarder pour qu'il nous change ce qu'il faut changer et c'est trop bien, quoi. Un sacré luxe. J'adore. Jim dit pas grand chose. Je vous dis, c'est la malédiction des bassistes. C'est ça, et puis j'ai pas Oui, il a pas de micro devant en moi, plus, encore on lui a en même pas temps. mis. Mais tu peux te mettre sur les genoux de Romain et puis on C'est vrai, t'entend. mais je réponds volontiers à une question. Bah si, oui, ton Jim, avis. comment tu te sens là pour la suite? Vous voyez où? Tu te vois où, toi, avec Lone Assembly dans 15, 20 ans? Je me vois déjà avec les garçons, principalement, parce que c'est quand même une histoire de potes, avant tout. Je crois beaucoup en ça, et dans 20 ans, j'espère pouvoir vivre de la musique, profiter d'être justement sur la scène, parce que c'est ce que j'aime en fait finalement. C'est cool la production, c'est cool d'être ensemble, on répète, mais ce qui me fait vibrer, moi, c'est vraiment la scène. Donc de voir les gens, de voir que ça parle aux gens, donc c'est ça que je veux en fait, tout simplement. Vous partagez beaucoup ensemble, beaucoup d'idées, beaucoup de choses. Au niveau de la musique, je crois qu'on nous a confié qu'il y a un groupe pour lequel vous êtes tous d'accord, The National. Il n'y a que moi qui est d'accord là. Ah, il n'y a que toi. Non, j'aime bien aussi, mais pas autant que Raph. D'accord. Mais j'aime beaucoup aussi. Très Moi, je bien. sais pas qui c'est. Ok, cool. Non, mais on vous compare aussi à d'autres groupes. On vous compare évidemment aux Editors, dans plusieurs critiques que j'ai pu lire à votre sujet. On compare à certains groupes, mais on franchit jamais cette barrière de parler de copie ou on ne vous traite jamais de copieur. Ça tient à quoi, d'après vous? Jusqu'où on peut faire référence, hommage et ne pas dépasser pour aller vers la pâle copie? Je pense que premièrement, je crois que c'est très humain de comparer. À mon avis, on a tous besoin on a tous des références et quand on écoute quelque chose de nouveau, on se dit ah mais ça me fait penser à. C'est le premier réflexe qu'on a tous, je crois, pour catégoriser ce qu'on essaie d'entendre. Maintenant, je pense qu'à partir du moment où la démarche elle est sincère et je crois que la nôtre l'est, on peut difficilement se tromper. Si on dit la vérité et qu'on est sincère dans notre démarche, c'est sûr qu'on s'inspire d'autres. Et d'ailleurs, la plupart des inspirations qu'on nous cite, c'est plutôt des très très bons artistes, donc c'est déjà rassurant. En tout cas, des gens qu'on admire. Donc non, je pense qu'à partir du moment où on est au clair avec la manière dont on a envie de composer des chansons et que ce soit vrai, on se trompera pas. Je crois qu'il y a un truc aussi qui est important avec Lone Assembly, c'est quand on vous voit en concert, moi j'ai ressenti vraiment un truc qui est totalement honnête, quoi. Ça joue super bien, le live il est carré, il n'y a rien à dire, mais on ressent vraiment une honnêteté et le public il se trompe pas là-dessus, quoi. Moi j'ai tout de suite vu les gens il y a une espèce de transe qui s'installe. Alors soit si t'aimes pas vraiment le style, tu vas pas plus aimer le concert plus loin parce que vous êtes vraiment dans une vibe qui reste. Mais alors si tu rentres dedans, c'est vraiment tu te prends une heure de rêve absolu, quoi. C'est gentil ça. Merci beaucoup. Bah oui, T'es venu qu'est-ce où, que du c'est coup chou? T'es allé les voir où? Je les ai vus à Zurich au M4 Music. Ah, t'étais au M4. Oui, évidemment. On a eu, alors c'est anecdote très sport, marrante, on a eu 5 minutes de soundcheck. Ouais, Vraiment, on est monté sur scène, mais c'était super. Ah, il y avait Léo, j'imagine. Il y a Léo, et Alors, heureusement, on a fait tout des se passe résidences bien. avant, mais c'est vrai que c'est quand même cool quand on a quand même 30 minutes pour Ouais, au moins 30, se c'est préparer. sympa. J'avais même pas eu le temps d'allumer mon ampli que le gars il nous a dit allez hop on y va. Donc mais c'était Moi bien. j'aime bien ça personnellement. Ouais. Jim, il a pas aimé par contre. Si, j'ai adoré, si. c'est juste qu'on nous a dit mais il y a toute l'industrie suisse de la musique, et puis on est là, on a 5 minutes pour défendre, en fait, Pour 5 genre minutes, vous êtes sympa, hein.
C'était même pas 5 minutes, je crois. Les fonds d'un album, en fait, qu'on a créé. Bah, ça a marché. Et j'ai vu la chose parce que on s'est dit, ouais, il y aura énormément de monde, parce que c'était une toute petite salle, donc on est allé un peu en avance, donc j'ai vu ce qui s'est passé, en fait. J'ai vu cette préparation super rapide, mais franchement, ils ont commencé, ça sonnait direct. Donc, bravo aussi à l'ingénieur et bravo à vous, parce que ça vient des deux, mais. Et après, j'ai pu discuter avec beaucoup de gens, parce que c'est aussi ça, quand il y a des pros, c'est aussi discuter avec le public, et franchement, vous arrivez à conquérir comme ça les gens qui vous connaissaient pas, et vraiment, si t'aimes la vibe, t'es dedans. Donc, je vous invite à une chose, on sait qu'ils sont pas souvent invités à jouer en Suisse, malheureusement, pour l'instant, mais ça va venir. Mais si Lone Assembly, vous les voyez passer sur une affiche, il faut aller les voir en live, parce que c'est carrément une autre expérience. Ça me semble très important de le dire, en effet. Ben oui, non, mais bon, on est là pour ça aussi. Et puis, si vous êtes trop impatient pour attendre qu'ils soient en Suisse, bon, il y a quand même Schaffhouse, hein, le 5 août prochain, et puis Prague, et puis ensuite, j'ai envie de parler de cette ville de TBA. Non, ensuite Céleste, hein, vous irez jusqu'en Pologne. On vous souhaite une magnifique suite de tournées et puis plein de dates de concerts en Suisse. Allô, les concerts, les salles de concert suisses, là, s'il vous plaît, on fait quelque chose. Du côté de Fribourg, par exemple, pour que je puisse venir vous voir, parce que moi, je suis une flemmarde. Si j'ai pas besoin de descendre jusqu'à Genève ou de monter à Zurich, Frisson, ce serait cool, bien. Ouais. Hein. Bah, voilà, Nouveau Monde aussi, non? Nouveau Monde, bah oui, on a les plus belles salles de Suisse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous propose qu'on écoute un titre de The National, justement. Ce sera pour Raphaël, donc, et pas pour le reste du groupe. Merci Marie, je te remercie. C'est Franck François qui fait la programmation. On écoute Blood Buzz, Ohio. Merci beaucoup à vous quatre d'être venus nous voir. À bientôt. Merci à vous de nous avoir invités. Merci.